Madame Nathalie Franqueur. Vous êtes la coordonnatrice du projet RADAR, Réseau actif de dépistage des aînés à risque. En premier lieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Et j'aimerais en savoir davantage, qui est visé par une population à risque? En fait, les aînés considérés à risque, premièrement, on dit aînés, mais c'est les 50 ans et plus. D'accord. Qui sont considérés à risque. En fait, c'est à risque de vulnérabilité. Excellent. Alors, les facteurs de risque, ça peut être la perte d'autonomie, ça peut être la détresse psychologique, ça peut être au niveau physique, au niveau des maladies, et puis... certaines maladies cognitives à leur début. Ouais. Oui. On peut même aller jusqu'à parler de précarité financière. Absolument. Tu sais, si on développe l'identité de genre, c'est plusieurs facteurs qui peuvent amener une personne à être considérée à risque. À risque d'être oubliée dans le système, quand vous dites là? Bien, à risque, entre autres, je vous dirais, d'isolement et de solitude. D'accord. Parce que quand on parle de personnes plus âgées, disons, on a l'impression qu'ils sont partout maintenant, que c'est presque un fléau de dire comment des aînés, personnes âgées, se retrouvent dans une précarité qui sont, je dirais, fragiles, qui sont fragilisées. Et comment votre organisme, dans un premier temps, on les identifie, ces gens-là, et qu'est-ce que votre projet compte faire pour les aider? En fait, le projet RADAR, c'est de créer un filet de sécurité autour de l'aîné. Et puis, bien ça se fait de façon en collaboration, en partenariat, avec, il y avait les policiers, il y a les gens du réseau de la santé, du CLSC, les autres organismes. Alors, c'est vraiment de créer le filet. Et puis, qui peut, en fait, c'est toute personne je donne des formations, des conférences pour sensibiliser la population, les gens, à ce que ils sachent que si jamais ils dénotent des problématiques chez un voisin ou un aîné ou quelqu'un, peu importe, quelqu'un de la famille, qu'ils puissent le référer vers RADAR. Bon, ça, c'est intéressant parce que si je me rends compte qu'une personne que j'avais l'habitude de voir plus fréquemment et qui se retire un peu d'une vie sociale, comment, moi, je peux intervenir auprès de cette personne-là? Parce qu'il faut que j'ai ses coordonnées pour qu'on puisse le diriger vers votre organisme, Conseil Centre d'écoute Montérégie. Comment on approche une personne à risque? En fait, c'est en suivant, je vous dirais, la formation. Voilà. La formation se donne en ligne ou en présentiel. Et puis, vraiment, dans la formation, c'est vraiment convivial. C'est vraiment, je donne des petits outils à savoir qu'est-ce qui fait que moi, je considère que cette personne-là aurait besoin d'aide ou d'un filet de sécurité. Quand vous dites des petits outils ou des trucs ou d'être alerte, pouvez-vous me donner un exemple qui viendrait justement de la formation que vous donnez? Bien, en fait, en gros, là, je vous dirais que c'est vraiment tout ce qui a rapport au changement. Premièrement, je ne veux pas, moi, que les gens se disent spécialistes ou posent des diagnostics, mais vraiment, ce que je leur demande, c'est d'être à l'affût de tout changement, aussi petit soit-il. Exemple, d'une personne qui était très coquette, qui se maquillait, qui se coiffe, qui était toujours bien mise, et puis qu'un jour on la rencontre, pas maquillée, qui n'est pas coiffée. Bien ça peut être un signe. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Oui. Mais c'est un signe. Fait que quand on parle, vous me parliez d'outils, mais c'est vraiment des petits trucs comme ça. Au niveau de l'environnement de la personne, s'il y a de l'encombrement, si le ménage n'est pas fait, s'il y a de l'accumulation, au niveau de sa personne, au niveau des émotions aussi, au niveau du cœur, au niveau de l'isolement. Quelqu'un qui participe à beaucoup d'activités puis que là, tout d'un coup, décide qu'elle... Qu'on sait qu'il y a eu un deuil, par exemple, dans sa famille, le deuil d'un proche peut faire chuter une personne de façon considérable. Mais je reviens à ma question.
Est-ce qu'on lui parle de l'organisme Radar? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bien, en fait, c'est sûr que dans la formation, il est mentionné le protocole de référence. Comment faire pour référer une personne? Et puis, évidemment, il y a une feuille de consentement à faire signer à l'aîné référé, qui est très importante. Bon, c'est vraiment la feuille de consentement, on le fait, refait. Elle a été approuvée par les archives du CLSC. Fait que là, on le sait qu'au niveau légal, on est quand même... on est correct. Puis dans la feuille de consentement, bien, c'est sûr qu'il y a l'autorisation de l'aîné, en fait, qui permet au citoyen Radar de me donner ses coordonnées pour que moi, je puisse entrer en contact avec elle. Donc, ce qui devient important, c'est de suivre cette formation pour être en mesure d'approcher la personne. Ouais. Et donc, vous avez dit que c'était en présence, mais on va mettre les informations à l'écran pour pouvoir s'inscrire à cette formation. Parce que souvent, on constate quelque chose qui ne va pas bien chez notre voisin, mais on dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lui parler? Mais on se rend compte que le problème, parfois, est plus profond. Donc, là, vous nous outillez à mieux cerner et à mieux approcher la personne que l'on juge à risque. Oui, puis en fait, beaucoup aussi, je vous dirais, c'est de la sensibilisation vers une communauté bienveillante. On peut-tu prendre soin les uns des autres? Absolument, absolument. Je pense que c'est la bienveillance qui est un atout majeur dans cette approche-là. Et il y a un sujet qui est extrêmement délicat aussi, c'est le cas de la maltraitance. Comment on s'approche de ça? Comment on identifie clairement? Et il faut réussir à faire parler cette personne-là en disant « Oui, mon fils abuse de moi financièrement. » Donc, quelles sont les approches qu'on peut faire? Bien, ça encore là, c'est dans la formation. Je vous dirais que je donne plusieurs outils, plusieurs façons d'approcher les gens qui peuvent vivre la maltraitance. C'est sûr que, bon, mis à part la formation, c'est vraiment je vous dirais, c'est d'accompagner la personne. Je préfère dire accompagner qu'aider. Ah, parce qu'accompagner, c'est qu'on suit la personne. Oui, oui. Puis, au niveau de la maltraitance, ce qui n'est pas facile, qui n'est pas évident, c'est la personne qui est maltraitée a de la difficulté à nommer. Absolument. Parce que souvent, la maltraitance, elle est subie par... Les maltraitants, c'est des gens de la famille ou des gens à qui ils ont confiance. Fait que c'est pas facile. Puis il y a plusieurs enjeux qui fait, bien, si tu exemple psychologique, ben, si tu ne me donnes pas d'argent, ben, tu ne pourras plus voir tes petits-enfants. Bon, il y en a plusieurs comme ça. Ce qui fait que c'est vraiment dans l'accompagnement. On peut... Bon, il y a la ligne abus aîné, évidemment, mais si jamais les gens ne sont pas certains dans l'approche, ben, on peut la référer directement à Radar, là. Bon. Ce qu'on retient, Mme Francard, c'est que dès qu'on a un doute sur une personne qui peut vivre une difficulté, on se réfère à Radar. Tout à fait. Et le Radar va prendre en charge, va accompagner cette personne. Merci beaucoup de cette entrevue. Merci à vous.